Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y va. Aujourd'hui, je viens pour discuter un petit peu avec vous, puisque je me suis posé une question vers la fin du nano. C'était qu'est-ce que je vais faire après? Et je me suis dit que j'allais un peu en faire une vidéo parce que ça m'a amené à réfléchir sur ce que j'avais envie de faire, de quel projet j'avais envie d'avancer pendant l'année 2021 et qu'est-ce que j'avais envie de continuer par rapport à ce que j'avais fait durant cette année 2020. Et du coup je me dis que ce serait cool d'en faire un peu une vidéo un petit peu avant les bonnes résolutions, la nouvelle année, tout ça, pour essayer de voir bah voilà qu'est-ce que je vais essayer de faire pendant l'année 2021, quels sont mes projets, mes gros projets, ce que j'aimerais bien atteindre comme objectif et ce genre de choses. Alors on va tout premièrement parler de mon projet du nano que je suis donc en train de continuer en décembre. Là nous sommes début décembre et j'essaye de continuer mon projet le plus possible. Et en fait je me disais ok, après ce projet là, ok tu finis, enfin, c'est la suite du nano, tu le termines, tu as envie de le terminer, c'est une trilogie, tout ça. Qu'est-ce que tu vas ensuite faire de ce projet pendant l'année 2021? J'ai donc en fait essayé de faire un espèce de petit planning de ce que j'aimerais faire avec tel projet durant l'année 2021. Et donc là j'aimerais bien terminer les ombres au mois de décembre et peut-être dépasser un peu sur janvier, ça va dépendre de ce qui me reste à faire et du rythme que je vais réussir à prendre. Ensuite bah, j'aimerais bien attaquer la relecture des ombres, on va dire mi-février, mi-mars, dans ces zones-là. Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir attaquer la réécriture après le Camp Nano d'avril pour les ombres, du coup le tome 1. J'aimerais bien faire ça, ce serait vraiment cool que j'arrive à le faire. J'espère et je croise les doigts que je pourrai le faire. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est un projet que j'ai vraiment envie d'aboutir, enfin d'en faire quelque chose de bien et de concret, que j'ai très envie et je pense que c'est possible pour moi vraiment d'emmener ce projet au long terme sur 2021, puisque mon objectif ce serait vers septembre, quelque chose comme ça, août-septembre, j'aimerais beaucoup l'emmener en bêta lecture, du coup le faire voilà, bêta lire pour, on va dire, fin 2021, corriger ce qui va pas et voir ce qui va pas dans cette affaire par rapport au retour que j'aurai des bêta lectures. Et ensuite, voilà, pouvoir faire quelque chose de cette histoire et peut-être ce serait vraiment un grand plaisir de pouvoir attaquer le tome 2 du coup en 2022, ce qui serait vraiment bien. Comme ça je me dis, si j'arrive à faire un tome par an, je peux voilà en 3 ans et demi, avoir terminé cette trilogie que j'ai très envie d'aboutir, puisque c'est la première trilogie que je fais. C'est vraiment les tout premiers livres que j'imagine vraiment en plusieurs tomes séparés. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça peut donner et je pense que c'est un travail hyper intéressant aussi au niveau voilà, au niveau de la construction de l'univers, des choses qui arrivent dans les prochains tomes qu'il faut réussir à amorcer. Bref, voilà, c'est beaucoup de choses que j'ai envie de faire et je suis vraiment à fond, donc je me dis que je peux y arriver et je me dis surtout que voilà, l'année 2021 est assez longue. J'ai absolument aucune vision de mon avenir en ce moment. Donc peut-être que dans 2 mois j'aurai trouvé un travail et que ce sera plus possible de faire autant que ce que je voulais. Mais pour l'instant c'est le néant, donc on fait avec. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai commencé ma chaîne YouTube en écrivant nos feuilles d'automne pendant le Camp Nano de avril. Et comment dire que je suis aujourd'hui en train de faire la relecture de ce projet, qui était donc une romance historique, ouais, une romance historique on va dire, que j'ai donc écrit pendant le Camp Nano d'avril et qui a été quand même un projet assez surprenant pour moi puisque c'était la première fois que j'écrivais de la romance. Et là je suis donc en train de faire la relecture, je vous fais d'ailleurs un vlog qui sortira fin décembre je crois, pour vous parler un peu de ma relecture, de mon ressenti. Là au mois de décembre, comme j'avais 31 chapitres à corriger, je me suis dit que ce serait bien voilà, d'attaquer dès le 1er décembre et de corriger un chapitre par jour, ce qui est donc que je suis en train de faire. Et donc j'aimerais bien au courant février-mars attaquer la réécriture de nos feuilles d'automne en même temps que la relecture
des ombres tome 1. Je sais pas du tout si j'ai envie de la faire bêta lire ou pas. Je pense que je verrai selon ce que j'arrive à en sortir. Mais voilà, pour l'instant je sais pas du tout ce que j'ai envie d'en faire sur le long terme. Je sais que j'ai envie de le réécrire parce que j'ai envie de voir et j'ai envie de tester. Et je me dis que voilà, tester une réécriture sur un projet qui pour moi est assez léger, sur lequel je me prends pas du tout la tête, je me dis que ça peut être cool de faire ma première réécriture de toujours, je vais commencer et voir comment je gère la chose et peut-être voilà faire des erreurs et apprendre de mes erreurs plus tard. Ensuite du coup, puisque mon objectif de 2020 c'était de poster quelque chose sur Wattpad, de reprendre Wattpad, j'avais donc commencé une fanfiction sur Drago Malfoy que j'ai complètement abandonnée quand le NaNoWriMo est arrivé parce que j'ai senti que ça allait pas être possible de faire les deux en même temps, et la preuve puisque j'étais déjà en retard sur mon nano. Bref, voilà, donc j'ai décidé de reprendre ce projet en janvier, puisque du coup en janvier j'aurai pas grand chose à faire, puisque je peux pas entamer la relecture des ombres si j'arrive à terminer en décembre. En janvier c'est pas possible, je l'aurai trop encore dans ma tête. Ensuite j'aurais fait la relecture de nos feuilles d'automne et je vais pas réentamer la réécriture direct derrière. Il faut quand même que je me pose, que je réfléchisse à ce que je veux changer, à ce que je veux rajouter, ce que je veux enlever, les trucs qui m'ont semblé incohérents ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des noms de villages qu'il faut que je cherche, des noms de villages anglais parce que j'avais mis des X dans le premier jet, mais voilà, faut que je trouve des noms de villages hein. Donc il y a ce genre de choses là qu'il faut que je fasse en janvier, et je me suis dit que ce serait bien voilà, de reprendre la réécriture de ce petit projet, et le soleil revient. Que voilà, que ce serait cool de reprendre ce petit projet pour écrire en janvier. Et voilà. Et ensuite, le gros projet qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, pour 2021, c'est tout simplement un appel à texte des éditions Plume Blanche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, et d'ailleurs mettez en commentaire si vous le faites et qu'est-ce que vous avez pris comme sous-genre, enfin genre, et qu'est-ce que vous prenez, bref. Moi du coup je vais prendre, je pense, tout ce qui est autour de la mythologie égyptienne. Je pense que je pars de ce côté-là. Après il y a la dystopie des glaces, enfin un monde dystopique glaciaire on va dire. Je sais pas, j'hésite encore, je pense que je vais partir sur la mythologie égyptienne. C'est vrai que ça me tente énormément, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, c'est un peu mon but aussi de janvier, février, mars, c'est préparer ce roman, cette histoire, en faire quelque chose, et surtout que j'aimerais en fait le commencer au mois d'avril, du coup pendant le camp nano d'avril. Je me dis que de janvier à mars, préparer tout ce que j'ai envie de préparer du coup pour ce camp nano, ça peut être bien, et si possible, ça c'est vraiment, je sais pas du tout si j'arriverai à le faire, c'est entamer la première réécriture durant le deuxième camp nano. Voilà, je sais pas du tout si c'est possible, si c'est réaliste ou si c'est de l'ordre du rêve et de l'imaginaire, mais voilà, je me dis que je peux essayer, voilà, parce que en fait je me dis j'ai déjà pas mal de projets en cours avec les ombres, l'appel à texte et nos feuilles d'automne, même si nos feuilles d'automne j'espère pouvoir le finir milieu d'année. Voilà, après franchement je sais pas tout ce que j'ai envie de faire avec ce projet, donc on sait jamais, peut-être que je l'aurai encore en août sur les bras, mais voilà, j'ai quand même deux gros projets qui sont énormes durant cette année, puisque j'ai envie de finir le tome 1 des ombres et j'ai envie de rendre cet appel à texte qui doit donc être rendu le 1er novembre 2021 je crois, c'est ça. Et de toute façon je vous mettrai le lien de la maison d'édition en barre d'infos, il y a un onglet qui s'appelle AAT, appel à texte, sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations. Si jamais là ça vous a donné envie d'aller voir, mais voilà, c'est quelque chose que je me dis que c'est possible peut-être, peut-être pas, mais voilà, j'ai envie de garder que deux énormes projets cette année qui sont quand même assez lourds et qui vont, j'espère et je pense, me prendre du temps. Et voilà, à côté avoir les petits projets que j'ai pour essayer un peu de, entre les deux, pas tout en faire que ça. Voilà, j'ai vraiment envie que ça donne quelque chose de bien, j'ai vraiment envie d'être productive au niveau de l'écriture. Et j'essaye, voilà, après le nano, de garder un espèce de rythme et de me faire un espèce de petit agenda pour voilà, me donner envie d'avancer, pour essayer d'atteindre les deadlines que je me fixe,
même si c'est pas des deadlines que je bloque vraiment parce que y a pas à se bloquer, je dois rien à personne. C'est vraiment juste envers moi et c'est un objectif que j'ai envers moi-même et je suis indulgente avec moi-même. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tout peut arriver, on ne sait pas ce qui va se passer en 2021, vu l'année 2020, on est peut-être pas prêt. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bien écrire et on se retrouve à la semaine prochaine pour un vlog écriture.